Yo 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 yo, salut la famille, comment on va? J'espère que tout le monde va bien. Salut les gens de YouTube. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux jeudi. Salut la famille. Donc hier, j'ai pas fait de vidéo parce que voilà, j'ai jugé qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Même aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais quand même, voilà, je peux pas disparaître 2 jours de suite. So, une vidéo pour vous aujourd'hui, une vidéo statique. Et demain, ça sera le stream sur Twitch, comme d'habitude, à 21 h heure française. Donc, salut à vous tous, un joyeux jeudi la famille. J'espère que vous allez bien. Et on commence live sans trop perdre votre temps. Premier truc, la zone euro entre en récession selon les dernières données. Donc, l'Allemagne, dernièrement, elle est rentrée en récession. Maintenant, la zone euro complet entre en récession, techniquement parlant. La zone euro s'est contractée pendant deux trimestres consécutifs, selon les données publiées jeudi, ce qui signifie qu'elle est entrée dans une récession technique, signalant une perte de dynamique de croissance dans la zone à monnaie unique, secouée par les chocs énergétiques, la guerre, l'inflation et le resserrement monétaire. Donc ouais, ça c'est des choses qu'on sait, ça dure depuis 2022, ça continue et je pense que les choses vont s'aggraver. Je ne vais pas répéter ce que je dis à chaque fois sur mes streams, je pense que la catastrophe n'est pas encore venue, ça c'est que le début de la récession, on est déjà dans une récession depuis longtemps et les vrais signes de la récession, les vrais signes vont venir plus tard et non maintenant. Parce que vous savez que ils vont assouplir les choses, ils vont faire le QE, ils vont imprimer, donc ils vont décaler la catastrophe pour après. Ma voix elle est encore voilà comme ci comme ça, mais comparé à lundi, comparé à mardi, c'est mieux, ok. Donc je vous remercie énormément pour vos commentaires encore une fois. Merci la famille pour votre support et merci pour votre confiance en moi. Donc la zone euro, elle est rentrée techniquement en récession. La Fed a été suspendue en juin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par ça, par ce titre, a été suspendu en juin. Mais un tiers d'économistes s'attendent à une hausse prochaine. Donc la Réserve fédérale américaine n'augmentera pas ses taux d'intérêt pour la première fois depuis plus d'1 an. Alors, lors de sa réunion des 13 et 14 juin. Wow. C'est quoi? Ils parlent comme si ils savent là. La Fed a été suspendue en juin, ok? Et là, ils te disent la Réserve fédérale américaine n'augmentera pas. Genre, comme s'ils sont sûrs d'eux, là. Ok? Moi, c'est ça ma prédiction. Moi, je ne vois pas la Fed augmenter les taux d'intérêt. N'oubliez pas qu'on a 2 nouvelles fondamentales. L'augmentation du plafond de la dette qui est magnifique pour les marchés à risque. La suspension des taux d'intérêt qui est aussi magnifique pour les marchés à risque. Donc, une explosion imminente pour les marchés à risque, le stock market et la crypto. Mais malheureusement, on a le drainage de liquidité qui peut commencer à n'importe quel moment. Donc ça pourrait invalider le pump qui pourrait surgir grâce à ces 2 nouvelles, qui est l'augmentation du plafond de la dette et la suspension des taux d'intérêt. Donc je ne sais pas si c'est confirmé, mais comment ils parlent, on dirait qu'il c'est confirmé là. Je ne sais pas comment ils peuvent confirmer les choses avant le Fed Meeting. Donc le Fed Meeting, c'est mercredi prochain. Mais c'est intéressant parce que c'est ce que je vois pareil, je vois vraiment une suspension des taux, c'est ce que je vous disais avant, je vous disais que Jerome Powell, une fois il va entendre l'augmentation du plafond de la dette, le prochain Fed Meeting il va arrêter les taux. Peut-être que je n'ai pas raison, surtout parce que je suis une personne normale, les gens ils me prennent pour le fils de Jerome Powell, les gens ils me prennent pour le fils de Klaus Schwab, donc je dois tout savoir et je dois être précis surtout. Je suis une personne normale. C'est juste que je suis beaucoup plus intelligent que la plupart. Pourquoi? Parce que je fais mes propres recherches. J'ai mes propres idées. J'ai ma propre spéculation. Je ne fais pas du copier-coller. Mais bien sûr que je peux me tromper. Mais 80%, 70%, 80%, j'ai souvent raison. Et là maintenant, si c'est confirmé, tu vas pas me dire que j'avais pas raison. C'est une chose que je disais depuis le mois de février. Comme quoi, Jerome Powell pourrait reculer le moment où l'augmentation du plafond de la dette sera confirmée. Et là, elle a été confirmée la semaine passée. Le président de la Fed, Jerome Powell, a signalé en mai que la Banque centrale américaine pourrait bientôt suspendre son cycle de hausse pour évaluer l'impact d'un resserrement historiquement agressif de 500 points de base après avoir relevé les taux à chaque réunion depuis mars 2022. Plus de 90% des économistes, 78 sur 86 interrogés du 2 au 7 juin, ont déclaré que le comité fédéral de l'Open Market maintiendrait son taux des fonds fédéraux à 5% et à 5,25% à la fin de sa réunion la semaine prochaine. Les 8 autres s'attendent à une hausse de 25 points de base. Donc là, tu es en train de me dire que 78 sur 86
pense à une suspension des taux. Waouh! Et t'en as que 8 qui voient que les taux d'intérêt vont augmenter de 0,25%. Incroyable. Chose que je disais depuis un long moment. Depuis la dernière réunion politique de la Fed en mai, les solides données économiques et les commentaires de quelques-uns de ses responsables ont encouragé les marchés à prévoir une hausse lors de la réunion des 25 et 26 juillet ou avant les attentes antérieures de baisse des taux plus tard cette année reculant rapidement. Donc là maintenant, on sait qu'il y a un autre Fed meeting le 25 et le 26 juillet. S'ils suspendent les taux le mois de juin, tu penses vraiment qu'ils vont augmenter les taux en juillet? C'est stupide. C'est vraiment stupide. Donc s'ils suspendent les taux le mois de juin, je pense qu'ils vont continuer à suspendre les taux le mois de juillet. Et ça se peut même qu'ils vont commencer à baisser les taux d'intérêt. On va voir. On va voir. Donc ici, on va parler du drainage de liquidités qui pourrait surgir à n'importe quel moment. Je vois déjà des esprits fragiles et des esprits faibles et des esprits naïfs qui commencent à sursauter, s'exciter partout parce que ce qui paraît le 13 juin, c'est une date extraordinaire d'après eux. D'après leur perception des choses, le 13 juin, c'est waouh, c'est la date du siècle. On va voir quelques tweets tout à l'heure venant de certains chevreuils, venant de certains clowns qui se pensent être je ne sais pas quoi. Mais en même temps, ils pensent que je me prends pour je ne sais pas qui. Non, je me prends pour personne, je me prends juste pour quelqu'un de normal qui fait ses recherches et qui ne veut pas mentir aux gens, qui ne veut pas créer de l'excitation et de la confusion pour rien. Tu vois, je préfère être honnête et je préfère être transparent et je préfère être logique. Mais quand tu es logique avec certains naïfs et quand tu es logique avec certains fragiles, ben, ils se sentent offensés. Tu vois, ils se sentent attaqués. Donc, ils commencent à t'insulter. Mais malheureusement, tu attends juste qu'ils te contre-attaquent avec des arguments solides. Mais rien, il n'y a aucun argument solide. Bref, le 13 juin, à ce qui paraît, c'est leur date. Donc, à ce qui paraît, le 13 juin, il y aura un règlement. À ce qui paraît, le 13 juin, XRP va aller à $1000. À ce qui paraît, le 13 juin, que les extraterrestres vont débarquer. À ce qui paraît, on va voir ça tout à l'heure. Bref, mais avant d'aller au 13 juin, un déluge d'émissions de bons du Trésor s'annonce. Comment cela pourrait avoir un impact sur les actions et le marché au sens large? Donc, quand on parle des actions, on parle directement de la crypto. Pourquoi? Parce que les actions, c'est un marché à risque. La crypto, c'est un marché à risque. Donc, le Trésor lancera jeudi. On est jeudi aujourd'hui? Oui, on est jeudi. Lancera jeudi des enchères de 6 mois de bons du Trésor pour réapprovisionner sa pile de liquidités. Là, je ne suis pas en train de dire que les choses vont domper aujourd'hui ou demain ou après-demain. C'est ce que je te dis depuis le début du stream, le début de la vidéo. Je ne sais pas quand ça va, quand ils vont commencer à drainer de la liquidité. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va être fait en une seule fois. Je ne sais pas si ça va être fait en 2, 3, 4 fois pendant toute l'année 2023. Je ne sais pas. Je ne peux pas vraiment savoir exactement leur comportement parce que même moi, je ne pensais même pas que cette activité pouvait avoir lieu après l'accord sur l'augmentation du plafond de la dette. Parce qu'avant l'accord de l'augmentation du plafond de la dette, on n'a jamais entendu parler du Trésor américain qui va vendre les T-bills, etc. pour remplir ses coffres. Donc moi, cette nouvelle-là, je ne le savais pas. Mais plus on s'approchait vers l'accord sur le plafond de la dette, cette nouvelle, elle a commencé à surgir. Et je me rappelle, en plein stream, même moi, j'étais étonné. J'étais comme, oh, parce que moi, je m'attendais vraiment à un pump pour le deuxième trimestre 2023. Et je m'y attends encore. Pourquoi? Parce que toutes les nouvelles fondamentales qui commencent à se placer, ben, je les ai prédits. L'augmentation du plafond de la dette et la suspension des taux d'intérêt. Donc, deux choses que j'ai prédit. Oui, la suspension des taux d'intérêt n'a pas encore été officialisée, donc on va attendre le 13 juin. Mais tu as tous les ingrédients qu'il faut pour avoir un pump. Donc, le mois de juin, il fait partie du deuxième trimestre 2023. Donc, j'avais raison. Mais malheureusement, on a cette nouvelle qui est le remplissage des coffres du Trésor américain. Et pour remplir leurs coffres, ils vont faire un drainage de liquidités. Si tu remarques, les marchés résistent depuis très longtemps, depuis le début de l'année 2023. Ni le discours de Jerome Powell, ni l'inflation, ni rien d'autre ne les fait domper. Ils résistent d'une manière extraordinaire. Donc la seule façon de vraiment faire domper les marchés, s'ils veulent faire domper les marchés, c'est en ayant ce drainage de liquidités. Parce que je ne vois rien d'autre faire domper les marchés. Tu vas me suspendre les taux. Tu penses vraiment que le marché va domper? Ils vont fucking exploser.
Tu as augmenté le plafond de la dette. Tu penses vraiment que les marchés vont exploser, vont damper? Ils vont exploser. Donc, il faut vraiment un événement majeur, incroyable, pour vraiment enlever cet optimisme des marchés. So, je pense que la seule solution, c'est le drainage de liquidité. Maintenant, moi, je n'attends pas le drainage de liquidité. Il peut venir, il peut ne pas venir. Mais ma job, c'est comme la météo. C'est pas comme si, genre, il y a la pluie qui vient, mais je vous dis non, il y aura le beau temps. Je suis un menteur. Je suis un arnaqueur, je suis un enculé. Je ne peux pas être un enculé comme ça. Je dois vous dire la vérité, ma vérité. Après, ma vérité peut ne pas être une vérité pour d'autres personnes. Peut-être ma vérité c'est de la bullshit pour certaines personnes. I don't know. Mais voilà, j'essaye d'être le plus honnête possible, le plus transparent possible. Et s'il y a un truc, un scénario qu'on ne connaît pas ou qui sort de nulle part, ben je dois vous le présenter. Au moins, on est prêt. Ok? Donc, les investisseurs se préparent à ce qu'un déluge estimé de 1000 milliards de dollars d'émissions du Trésor commence à couler plus tard cette semaine. Donc, cette semaine, à ce qui paraît, ça commence. Et se poursuivent dans les mois à venir dans le cadre de la dernière résolution sur le plafond de la dette. L'offre massive de nouvelles dettes du Trésor remplira les coffres du gouvernement épuisé par une autre lutte prolongée à Washington sur la limite d'emprunt des États-Unis. Mais cela ne fera pas nécessairement dérailler les actions ou le marché au sens large selon les stratèges. Une équipe de CreditSight a découvert que l'indice S&P 500 a augmenté de près de 5% sur une période de 6 mois en 2016 et 2018 lorsqu'une vague d'approvisionnement du Trésor a frappé le marché. Donc, d'après l'histoire, ça aussi c'est nouveau, hein, je suis en train de le lire devant vous, je ne le savais pas. 2016 et 2018, le S&P 500, il a pompé pendant l'approvisionnement du Trésor. Donc, les marchés à risque ont été impactés positivement par l'approvisionnement du Trésor. So, si le S&P 500 sera impacté positivement, a été impacté positivement en 2016 et en 2018, ben, je pense que la crypto, elle aussi, elle a été impactée positivement dans ces années-là. Mais dans ces années-là, Bitcoin n'était pas vraiment corrélé au stock market. Donc, on ne peut pas prendre cette comparaison en considération. Pourquoi? Parce que Bitcoin et la crypto, elle a commencé à être corrélée au stock market à partir de 2020. Tu vois? À partir de 2020, c'est là qu'on a vu vraiment une vraie corrélation. Mais en 2016-2018, Bitcoin était Bitcoin, stock market était stock market, tu vois. Donc ça, c'est à vérifier. Mais je suis sûr et certain qu'il n'y a aucune corrélation dans ces dates-là. Maintenant, historiquement parlant, quand on parle du stock market, il a été impacté positivement par cette nouvelle, par cet approvisionnement du Trésor. Maintenant, vu que la crypto, elle est corrélée dans ces années-là au stock market, ben, ça pourrait impacter aussi positivement la crypto par cette activité. Donc nous, depuis un moment, on pense qu'il y aura un drainage de liquidité et je pense que ça va faire mal parce que je ne suis pas le seul qui le dit. Des analystes et des experts beaucoup plus fous que moi qui le disent. Mais en 2016 et en 2018, ça a été positif pour les marchés à risque. Ok, ça c'est bien de retenir ça. Notre principal point à retenir est qu'une grande quantité d'émissions de bons du Trésor n'est pas nécessairement une raison à elle seule d'un large transfert de risque sur les marchés. A écrit une équipe dirigée par Winnie Caesar, responsable mondial de la stratégie dans une note client mercredi. Les bons sont des dettes du Trésor qui arrivent à échéance dans 4 à 52 semaines. À notre avis, les inquiétudes générales du marché concernant l'émission du bon des Trésors sont exagérées. Ajoutons que la reprise de l'offre ne suffit pas à elle seule pour que l'équipe change sa vision constructive du crédit aux entreprises. Donc à ce qui paraît, c'est exagéré. Le drainage de liquidités, il est exagéré. Ok, nous on ne va pas faire confiance à ce que cette personne l'a dit, mais on va prendre en considération ce qu'elle dit. On va prendre cette nouvelle et on va la mettre dans notre tête. Est-ce qu'il y a un dump ou pas? Est-ce qu'il y a un dump qui va venir ou pas? Bref, parce que si ce n'est pas vraiment ce qu'on pense, ben là, on a tout ce qu'il faut pour avoir un magnifique pump pour le mois de juin. Et ça pourrait continuer pour le mois de juillet aussi. Les marchés du crédit fournissent une source essentielle de liquidité aux grandes entreprises, mais aussi aux ménages et aux propriétaires grâce à l'émission d'obligations dont le prix est supérieur au rendement du Trésor. Le rythme soutenu des hausses de taux de la Réserve fédérale a poussé les rendements des titres du Trésor et du marché obligataire au sens large à certains de leurs niveaux les plus élevés en dehors des crises majeures.
Les investisseurs s'inquiètent de l'impact de la forte hausse des taux sur l'économie et sur les marchés en général. L'accent est mis sur la question de savoir si la Fed suspendra ou sautera une autre hausse des taux lors de sa réunion politique des 13 et 14 juin. Afin de donner plus de temps à ses précédentes augmentations de taux de 500 points de base, plus de temps pour s'enfoncer. Que le déluge commence. Le département du Trésor a annoncé mercredi qu'il prévoyait d'augmenter son solde de trésorerie d'environ 400 milliards de dollars en juin. En juin, les gars, en juin. Là, on est en mois de juin. Là. On est en mois de juin. Donc, si on parle des coffres, là ce qui paraît, le Trésor, il lui reste seulement 37 milliards ou je ne sais pas combien de milliards il lui reste dans ses coffres. Là, on parle de 400 milliards de dollars en juin. Combien c'est... Je ne sais même pas combien, notamment par le biais d'émissions massives de bons du Trésor à court terme. C'était légèrement en dessous de l'objectif de 550 milliards de dollars du Trésor attendu par le stratège des taux d'intérêt de Barclays, Joseph Abad. Cependant, le Trésor s'attend à ce que le solde revienne à un niveau conforme à sa politique normale de gestion de trésorerie d'ici fin septembre. Nous interprétons cela comme signifiant que le solde au 30 septembre sera d'environ 650 milliards de dollars, soit environ les sorties de trésorerie attendues pour une semaine, Abate a écrit dans une note client mercredi. À cette fin, le Trésor prévoit de lancer une série d'adjudications de bons du Trésor de 6 semaines à partir de jeudi. La décision de concentrer les émissions tout au début de la courbe des factures reconnaît la demande de fonds monétaires et reconnaît l'effet que le réapprovisionnement de son solde de trésorerie pourrait avoir sur les réserves bancaires. Donc oui, c'est technique ici. Malheureusement, je ne pourrais pas expliquer chaque chose parce que sinon, ça va faire de moi le mec qui a réponse à tout, qui connaît tout. Non, malheureusement, je connais vraiment pas tout, surtout dans le système traditionnel. Ces choses-là se font depuis très longtemps, hein. Ce n'est pas juste la première fois que les États-Unis vont faire un défaut pas un défaut de paiement, mais genre, oui, un défaut de paiement sur leur dette, etc. Donc, crois-moi, le Trésor, il s'est trouvé plein de fois dans ces situations. Mais vu que nous, c'est la première fois qu'on est en train de connaître tout ça, on est en train de vraiment analyser tout ce qui se passe, donc on ne peut pas vraiment répondre à tout ce qui se passe de la bonne façon, en détail. Donc tout ce que je sais, c'est que d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que j'ai compris, le drainage de liquidité va faire mal au marché à risque. Maintenant, dans cet article-là, on voit que c'est très exagéré. Donc on pourrait, et en plus de ça, d'après l'histoire, 2016-2018, le S&P 500 a été impacté positivement pendant l'approvisionnement. Donc là maintenant, il y a un peu de confusion. Est-ce que ce drainage de liquidité sera sale, il va faire mal, ou bien, en fait, non, les marchés vont le prendre positivement. Je n'ai pas de réponse sur ça. Moi, tant que ce comportement du Trésor ne se fait pas, je serai toujours sur mes gardes. Okay? Donc, au lieu d'être long, au lieu d'être en mode FOMO, au lieu d'être bullish, je vais vraiment être sur mes gardes. Je suis bullish, en fait. Je suis bullish, moi, les gars. C'est juste que je parle court terme. Court terme, je ne suis pas très à l'aise. Court terme, il y a trop de monde sur Twitter qui sont extrêmement bullish. Le 13 juin, pour eux, c'est fini. On va devenir tous millionnaires et milliardaires. Tout le monde est excité. Donc, je pense fortement qu'il y aura... Voilà, hey, on descend d'un étage. Ils vont vraiment nous dire comme ça, hey, vous descendez d'un étage, on relaxe. Et après, les choses vont partir. Je suis bullish sur le moyen terme et le long terme. Moi, tu ne peux pas m'enlever ça. Je suis très haussier. Mais court terme, je suis sur mes gardes. Donc, on avance ici. Et les États-Unis, les demandes hebdomadaires initiales d'assurance chômage passent à 261 000, le plus haut niveau depuis octobre 2021. Pour de vrai, moi, je ne comprends plus rien. L'emploi qui augmente et les demandes du chômage augmentent. Mais le resserrement quantitatif que la Fed fait, il est fait pour baisser l'emploi et augmenter le chômage. Mais là, on a l'emploi qui a explosé la cagnotte et on a le chômage qui explose la cagnotte. Donc, je ne comprends pas. Je vais vous dire qu'est-ce que je comprends moi ici. N'oubliez pas que tous ces chiffres sont truqués. Que ce soit les chiffres de l'inflation, que ce soit les chiffres du PCI, que ce soit les chiffres du PIB, que ce soit n'importe quel chiffre que la Fed te balance. Ça, c'est des chiffres truqués. Et je pense fortement qu'ils nous ont donné deux chiffres qui ne font aucun sens. L'emploi qui augmente et les assurances de chômage qui augmentent.
C'est vraiment le plus et le moins. Genre, comme je veux dire, ça va pas ensemble. Je comprends pas. On est dans un resserrement quantitatif. Donc, l'emploi, il doit s'écraser. Mais non, l'emploi augmente et le chômage augmente. Donc, je pense fortement que c'est fait exprès pour nous confondre sur la décision que la Fed va prendre pour le prochain Fed meeting. Ils ne veulent pas qu'on soit sûr de nous. Voilà, c'est ce que moi je pense. Parce que ça fait aucun sens, pour de vrai. Les demandes initiales de chômage aux États-Unis ont augmenté de 28 000 au cours de la semaine, se terminant le 3 juin. Et tu vois, ce genre de chiffre sort juste avant le Fed meeting, comme par hasard, tu vois. Là, on est quoi? On est le 8 juin, tu as le chômage qui augmente. L'emploi, juste dernièrement, il a augmenté. Normalement, si on n'avait pas l'explosion dans l'emploi, avec cette nouvelle, tu peux dire que la Fed pourrait reculer. Mais là, avec l'emploi qui a augmenté, ben, tu peux dire que la Fed va quand même augmenter les taux d'intérêt. Tu vois, c'est fait exprès pour nous confondre. Les demandes de chômage continuent à diminuer de 37 000 au cours de la semaine, se terminant le 27 mai. L'indice du dollar américain tombe à de nouveau plus bas quotidien après le rapport. Ouais, normal que le dollar va se faire impacter par cette nouvelle. Là, on a fini avec les événements extérieurs. J'espère que vous avez aimé. Là, on commence la crypto. Donc, Instagram, YouTube, TikTok et Twitter ciblent l'Union européenne pour des publicités cryptographiques trompeuses. Donc, Instagram et Meta Platform, YouTube, Alphabet, TikTok et Twitter pourraient faire l'objet de mesures réglementaires après que le groupe européen de consommateurs, BEUC, se soit plaint auprès de la Commission européenne et des autorités de protection des consommateurs que les plateformes en ligne auraient facilité la promotion trompeuse des actifs cryptographiques. C'est pas juste des promotions trompeuses des actifs cryptographiques. Instagram, il est utilisé par les pédophiles. Pas besoin de commencer à fucking rentrer dans d'autres détails, dans d'autres sujets. Pour de vrai, je vais rester calme. Mais, écoute, sans parler de Mika qui va voir le jour en 2024. Donc, je pense que ces plateformes-là vont se faire réguler, quoi. Une banque australienne limite les paiements aux échanges cryptographiques à la lumière des escroqueries. Donc, ouais. Ben ouais, on veut limiter l'opportunité aux gens de changer leur vie. Et la raison et l'excuse, c'est « Ah non, il y a des escroqueries. » Non, 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 non. Oui, il y a des escroqueries. Comme il y a des escroqueries dans le monde traditionnel. Comme il y a des escroqueries partout dans le monde. Tu peux marcher dans la rue, tu peux mourir. Tu peux conduire une voiture et tu peux mourir. Tu peux faire du footing et tu peux mourir. Donc, tu vas pas dire aux gens ne sortez pas dehors. You know what I mean? So, je comprends pas. Les gens, je pense qu'ils sont capables de savoir qu'est-ce qui est escroquerie ou pas. Oui, je sais qu'il y a plein de cons, il y a plein de chevreuils qui tombent dans le piège. Mais c'est pas parce qu'il y a des cons, il y a des gens qui tombent dans le piège que tu devrais bloquer l'opportunité à des gens responsables et intelligents. Tu vois? Mais bref, ça, c'est des excuses, c'est des raisons pour vraiment bloquer l'achat des cryptos par les gens. Donc, la Commonwealth Bank of Australia rend plus difficile pour ses clients d'envoyer de l'argent aux échanges cryptographiques. Ben, Canada, c'est depuis très longtemps, depuis que j'ai connu la crypto, aucune banque ne te laisse faire ça avec le Canada. À part si tu as une carte de crédit, par exemple Desjardins. Desjardins, c'est une caisse populaire. Donc, ce n'est pas une banque comme toutes les autres banques, c'est une caisse populaire, mais ça reste une banque comme tous les autres. Elle a des actionnaires. Donc, mais c'est la seule avec sa carte de crédit qui te laisse acheter qui te laisse acheter la crypto. Ben, ça se peut qu'il la bloque bientôt, hein, tu sais pas, mais pour l'instant, ça va. Mais sinon, la seule façon, c'est des cartes de crédit qui viennent de Canadian Tire, qui viennent qui viennent de centres commerciaux, mais à Mastercard et tout. Oui, eux, tu peux les utiliser pour la crypto. Mais sinon, BMO, RBC, TD, Laurentienne ou CIBC ou tout ce bordel, impossible. Même si tu frappes ta tête contre un mur, impossible. Moi, je les ai appelés. Hey, c'est mon argent. J'ai travaillé. Je me rappelle, c'est comme si c'était hier. Hey, les gars, j'ai travaillé. Je viens de recevoir mon paycheck. Il est là, non dans mon compte bancaire. Elle me dit oui. Donc, j'ai travaillé 40 heures pour cet argent. Il me dit oui. Donc, c'est moi qui a souffert pour cet argent. Elle me dit oui. Je lui dis, c'est moi qui a sué pour cet argent. Elle me dit oui. Donc, moi, je décide de investir cet argent dans la crypto. Est-ce que, pourquoi tu me bloques? Elle me dit, bah, c'est pour votre sécurité. Et je lui répète la même chose. Est-ce que c'est moi qui a travaillé les 40 heures? Elle me dit oui. Est-ce que c'est moi qui a sué? Elle me dit oui. Et là, je dis, mais pourquoi tu me bloques? Monsieur, pour vous protéger. Monsieur, pour vous protéger. Bref, vous connaissez le délire. Je pense que c'est pareil même en France, ou je sais pas si c'est dans d'autres pays en Europe.
Mais yeah, c'est fait exprès. Binance dit que Gensler a déjà proposé d'être un conseiller informel. Une lettre de l'avocat de Binance indique que le président de la SEC, Gary Gensler, devrait être recusé de l'affaire, compte tenu de son histoire avec la bourse et son fondateur. Ouais, ouh. Ah, ça c'est mauvais, ça. Ça, c'est mauvais pour notre ami Gensler. Pour de vrai, regarde, man, regarde. Yo, c'est même pas un costume qu'il porte, man. Yo, le mec est un multimillionnaire. Regarde sa tête, regarde son corps, regarde un costume qui est trop grand que lui. Ah, man, yo. Pour de vrai, ce gars-là... Yo, c'est 4 ans qu'il a... Là, bientôt, il va faire 4 ans à la SEC, mais c'est 4 ans qu'il va passer à la SEC. Je pense que c'est les pires années de sa vie. Voilà. Le mec, il était au MIT. Il éduquait les gens. Il était respecté. Il était aimé. Il était... voilà, il avait de la valeur. Il avait des principes. Le moment où il a quitté ce statut, il est devenu un vendu. Il est devenu un enculé de première classe, il est devenu sale, il est devenu... Voilà, genre, le mec, on dirait que la crypto, c'est une bataille personnelle, c'est une guerre personnelle. Comment tu peux switch d'un éducateur honnête, transparent, qui disait des choses contraires de ce qu'il dit maintenant, comment tu peux switch de ce gars-là à ce gars-là? Comment? Ben moi, je vous dis, la seule solution pour faire switch ce gars-là à ce gars-là, c'est parce que tu lui as promis des choses, c'est parce qu'il a des intérêts, et c'est parce qu'il se voit ailleurs, il se voit dans une position beaucoup plus forte que le chairman de la SEC. Donc, pour être dans ces positions-là, il doit suivre un script, il doit suivre des règles qui ne sont pas ses décisions. Je vous le dis, je vous le répète. Donc, et là maintenant, il allait être un conseiller de Binance. Et là maintenant il poursuit Binance. Oh putain, yo, le congrès là, c'est juste une question de temps pour que le congrès voilà, s'impose et dégage Gary Gensler. Je ne sais pas s'ils vont le dégager avant qu'il finisse ses 4 ans, ou je ne sais pas s'ils vont le laisser finir ses 4 ans après le dégage. Ça je ne sais pas, aucune idée, mais c'est vraiment louche son affaire pour de vrai. En mars 2019, a écrit l'avocat de Binance, CZ et Gensler ont eu un déjeuner réuni en personne au Japon où ils ont discuté du jeton BNB et de l'ouverture d'un échange aux États-Unis par Binance. Tu vois le délire? Tu vois le délire? Donc, tu as dîné avec lui. Tu savais depuis le premier jour que BNB est une sécurité. Tu n'as rien dit, tu n'as rien fait. Et là, maintenant, en 2023, tu décides après, je ne sais pas combien d'années, tu décides, tu te réveilles, ok, c'est bon, on va déposer une plainte sur Binance. Tu vois, ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. Et c'est très louche comment la SEC se comporte avec les entités qui touchent la crypto. C'est vraiment très louche leur affaire. Donc les deux sont restés en contact après la réunion et Zhao a compris que l'actuel président était à l'aise de servir de conseiller informel, ce que Gensler lui-même a offert à déclarer la lettre qui a été partagée par la SEC dans un dossier judiciaire. Le sénateur Hagerty dit à Gensler de s'attendre à entendre le Congrès alors que les responsables américains répondent aux poursuites de la SEC. Les législateurs américains lancent un avertissement au président de la SEC, affirmant qu'il pourrait bientôt entendre le Congrès. Oh là là, ben, je pense que le Congrès devrait faire plus d'avertissements à Gary Gensler pour de vrai. Parce que je ne pense pas que les avertissements du Congrès font effet à Gary Gensler. Je pense qu'ils doivent être plus sales, plus méchants et plus précis et plus clairs et droits vis-à-vis Gary Gensler, parce que ce gars-là se permet n'importe quoi, il pense vraiment que c'est le président des États-Unis. Dans une annonce récente, le sénateur républicain Bill Hagerty du Tennessee a déclaré que la SEC s'armait pour détruire toute une industrie et a dit au président Gary Gensler d'anticiper avoir à s'expliquer devant les membres du Congrès. Ben, il va venir, il va s'expliquer. La dernière fois, il s'est expliqué, il était en train de trembler. Les sénateurs et les gens du Congrès, les membres du Congrès, ils ont fait leur cinéma, leur Hollywood, genre ah ouais, on est méchants, on te pose des questions très dures, nanana. Mais après le meeting, ils vont boire un café après, ils vont boire du thé après. Voilà, c'est des amis, donc c'est Hollywood, c'est du cinéma, même le Congrès, je ne le prends pas en considération. La SEC militarise son rôle pour tuer une industrie, permettre à une entreprise de s'inscrire publiquement, puis de bloquer ses tentatives d'enregistrement est indéfendable. Gary Gensler, attendez-vous à entendre le Congrès. Bah, j'espère que cette fois-ci, le Congrès va faire des ravages concernant Gary Gensler. Je l'espère, parce que là, avec toutes les preuves qu'ils ont, c'est abusé. Binance a redirigé 12 milliards de dollars vers les entreprises contrôlées par le PDG CZ selon la SEC. Selon la SEC, des milliards de fonds de clients ont été dirigés
vers la société Meritpeak de Zao via une société holding appelée Keyvision Development Limited. Ben, un truc, c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois. La SEC, elle a le contrôle seulement sur Binance USA. Tout ce que CZ fait en dehors des États-Unis, la SEC ne peut rien faire contre. Gary Gensler ne peut rien faire contre. Donc, il a beau à dire 12 milliards, Meritpeak et tout, si ces compagnies sont aux États-Unis, si les transactions ont été faites aux États-Unis, et si, là, c'est autre chose. Là, on va dire, ok, c'est dans la merde. Binance n'est pas dans la merde. C'est Binance USA qui est dans la merde. Pourquoi? Parce que Binance, pour faire affaire aux États-Unis, elle devait créer une nouvelle entité qui est Binance USA. N'oubliez pas que l'ancien PDG de Binance USA, c'était un ancien de Ripple. Coley. Elle a disparu, je ne sais pas elle est où. Après, c'était je me rappelle comment, Brian Brooks. Et lui aussi, il a quitté Binance USA. Pourquoi? Parce que je pense que ces gens-là savaient qu'il y a quelque chose de louche concernant ces entités-là, que ce soit Binance, que ce soit Binance USA. N'oubliez pas que Binance est poursuivi par le DOJ. N'oubliez pas que Binance est poursuivi par d'autres gouvernements, si je ne me trompe pas. Parce qu'à ce qui paraît, il l'accuse du blanchiment d'argent, à ce qui paraît de 8 milliards de dollars ou je ne sais pas combien d'argent, c'est quelque chose de fou. Il y a des choses qu'on ne connaît pas, sans parler de Tether, sans parler de plein de choses. Donc c'est des choses qu'on malheureusement on ne va pas savoir. C'est que de la spéculation. Mais Gary Gensler et la SEC ne peuvent rien faire contre CZ et ne peuvent rien faire contre Binance, la grande entité. Binance USA, bien sûr, ils peuvent freeze ses assets, ils peuvent la fermer, ils peuvent lui donner une amende, ils peuvent faire ce qu'ils veulent d'elle parce qu'elle se trouve aux États-Unis. Mais CZ Binance, rien, que dalle. Donc, selon le PDG de Binance CZ, ont reçu des milliards de dollars de fonds de clients via leur société holding, selon la SEC, dans un nouveau document judiciaire. Les fonds ont été envoyés à des entreprises contrôlées par CZ via une société holding intermédiaire connue sous le nom de Keyvision Development. La preuve de ces allégations provient du témoignage de Sachin Verma, un comptable employé par la SEC qui sera utilisé dans le cadre des arguments du régulateur pour demander au tribunal de signer une ordonnance d'interdiction temporaire pour geler les avoirs sur Binance USA. Tu vois? Donc, ils peuvent geler seulement les avoirs sur Binance USA et non Binance. Mais les gens paniquent tellement, les gens stressent tellement, donc dès qu'ils parlent de Binance, dès qu'ils parlent de CZ, pour eux, c'est toute Binance, c'est partout dans le monde. Non. Ben, regardez juste l'affaire avec Ripple et la SEC. Ben, le monde entier utilise XRP. Il n'y a que les États-Unis qui n'utilisent pas XRP parce que la SEC n'a effet que aux États-Unis. Ben, c'est pareil avec Binance. En avance, Binance se prépare à répondre à l'ordonnance de gel de la SEC d'ici le 12 juin, un jour avant l'audience. Donc, le 12 juin, lui aussi, c'est une date à ce qui paraît chaude pour certains chevreuils. Donc, c'est la veille du 13 juin et le 14 juin, le Fed Meeting. Donc, le 12, le 13 et le 14, je l'admets, c'est des dates avec une belle brochette d'événements. Voilà, je l'admets, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas des faux événements, c'est des faux événements. Le Fed Meeting, les documents de Hinman, mais il y a dans tous les événements qui auront lieu le 13 juin ou le 12 juin ou le 14 juin, un seul truc qui a rapport avec XRP, c'est les documents de Hinman. Le reste n'a aucun rapport avec XRP. Et il y a des gens qui viennent sur Twitter, et moi j'appelle même pas ça des gens, j'appelle ça des clowns. C'est des clowns pour de vrai. Vous n'êtes même pas des personnes, vous êtes vraiment des clowns. Ils viennent me dire, j'ai mes sources et j'ai mes arguments. Tes sources et tes arguments, d'abord, ce n'est même pas tes arguments, ce n'est même pas ta source. C'est des photos que vous avez copiées sur Twitter, venant de certaines personnes qui ne connaissent rien. Donc, imagine un con qui se base sur un autre con. Bien sûr que vous créez des conneries. Bien sûr, 1 + 1 est égal à 2. Donc, quand tu parles de Fed Meeting, qu'est-ce que le Fed Meeting a rapport avec XRP? Qu'est-ce que Coinbase et la SEC a rapport avec XRP? Qu'est-ce que le hearing, à ce qui paraît, il y a un House Committee Services, il va faire un hearing pour le futur des actifs numériques. C'est qu'un hearing.
C'est juste, ils vont discuter, ils vont juste parler. C'est quoi le rapport avec XRP? Tu vois? La seule chose dans toute la liste, c'est les documents de Hinman. Et il n'y a rien qui prouve que grâce à ces documents de Hinman, on aura un règlement. Mais quand tu parles aux gens et quand tu les attaques avec la logique, ils n'aiment pas ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'insultent. Et là, on va voir les insultes tout à l'heure, juste maintenant, juste après cet article, deux articles. Et on va voir à quel point certains chevreuils, voilà, c'est à quel point certains chevreuils font pitié. Ils font pitié. Mais des fois, je m'assois et j'imagine leur vie. Une vie de misérable. Ils ont une vie de misérable. Tu sais pourquoi je les énerve? Parce que je suis vrai. Je suis vrai, je suis direct. Je ne suis pas là pour plaire aux gens. Je ne suis pas là pour lécher des culs. Je ne suis pas là pour des likes. Je ne suis pas là pour des followers. Je ne suis pas là pour... Je m'en bats les couilles. Donc tu peux dire tout ce que tu veux sur moi. C'est impossible que ça me touche. Parce que je suis vrai avec moi-même. Je suis vrai avec moi-même. Je suis vrai avec Dieu. Je suis vrai avec ma communauté. Donc ce que tu vois, c'est ce que tu auras. Je ne suis pas hypocrite. Tu vois? Mais ça me fait rire les gens naïfs. Les gens naïfs sont très drôles. Parce que n'importe quel événement, n'importe quelle date, n'importe quel truc, à n'importe quel moment, ça les dérange, ça les excite, ça les fait rêver. Et laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas des investisseurs. Vous êtes que des clowns qui ont eu la chance de connaître XRP, qui ont eu la chance de connaître ma chaîne YouTube et qui ont une éducation gratuite qui vient de l'ordre. Et vous allez faire de l'argent... voilà, par chance en fait. Mais mais vous êtes loin d'être des investisseurs, la famille, je vous le dis, je vous le répète. Binance et sa filiale Binance USA répondront à l'ordonnance de gel des restrictions temporaires de la SEC d'ici le 12 juin. Alors que les entités étaient aux prises avec les conséquences de la répression réglementaire de la SEC sur la bourse, le prix de la BNB a baissé de 7% du jour au lendemain, normal parce que BNB a été attaqué. L'audience sur l'ordonnance d'interdiction temporaire se tiendra le 13 juin. Donc... encore une fois, le 13 juin qui revient. Mais le 13 juin n'a aucun rapport avec XRP. Je ne sais pas pourquoi les gens sautent et balancent XRP dans cette liste d'événements qui ont lieu le 13 juin. Je ne sais pas. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu veux? Quand tu es con. Et quand un intelligent te dit que tu es con, tu n'aimes pas ça, donc tu m'insultes. Binance USA arrête le trading OTC et supprime 10 paires de crypto. Binance USA et non Binance. L'échange n'a fourni aucune raison derrière sa dernière décision. D'autres bourses américaines, y compris Coinbase, proposent toujours le trading OTC. Donc là maintenant Binance USA, elle arrête le trading et elle suspend 10 paires de crypto. 1 million de portefeuilles utilisent les contrats intelligents de base soutenus par Coinbase lors des tests. 1 million de portefeuilles quand même, hein. Plus d'1 million de portefeuilles ont déployé des contrats intelligents sur le réseau de test de base pendant la période Builder Quest. L'augmentation de l'activité a révélé des points de tension critiques dans l'infrastructure réseau de base. Nice. Ici, on voit Charles Hoskinson de Cardano répond à la plainte de la SEC. L'ADA n'est pas une sécurité. Ah, écoute, moi je pense que l'ADA est une sécurité comme Ethereum. Vous avez fait un ICO. Et le fait d'avoir fait un ICO... vous cochez une grande partie du test Howey. Donc quand tu fais un ICO et quand les gens investissent sur ton ICO, c'est comme un contrat d'investissement en fait. Regardez moi le dernier ICO qu'on a fait, StateX. Pourquoi on a investi sur un ICO sur StateX? Pourquoi? Parce que StateX nous promet un prochain listing, nous promet un certain truc, nous promet ça, nous promet ci, nous promet ça. Donc nous on se dit oh le projet est bon et en plus regarde qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc c'est des promesses, on investit. Tu vois? Donc c'est comme un contrat d'investissement. C'est comme Ethereum. Ethereum a fait pareil. Ripple n'a pas fait de ICO. Oh, rien, que dalle, zéro. C'est totalement différent. Et moi je pense que ADA, est-ce qu'elle va finir par être une sécurité? Un actif numérique peut changer avec le temps. Surtout avec son utilité, etc. et l'écosystème que Cardano offre. Ça se peut que ce n'est plus une sécurité maintenant. Mais je pense qu'il va passer par certaines turbulences. Je pense que Charles Hoskinson, lui aussi, il a des choses à cacher. Et n'oubliez pas qu'il faisait partie de l'équipe Ethereum.
Je pense que Cardano, son tour viendra et je suis pas en train de dire que Cardano c'est de la merde, je suis pas en train d'insulter Cardano, je suis pas en train de dénigrer les gens qui ont investi sur Cardano, non. Moi je suis pas sur ADA, je respecte les gens qui sont sur Cardano, mais Cardano a fait un ICO, il faut pas l'oublier. Et la SEC ne va pas lâcher les compagnies qui ont fait des ICO. Surtout qu'elle va perdre contre Ripple, donc crois-moi, elle voudra se reprendre de la bonne façon. Et là maintenant on va passer au... on va passer au moment comique, ok? Au moment comique de la vidéo statique. Venant de King Host, je sais même pas c'est qui ce chevreuil, c'est un fan, il me suit, il consomme mes vidéos depuis très longtemps, tout ce qu'il connaît vient de moi. Hein? La plupart des gens ne savaient même pas que le dollar c'est le king. Ils ne savaient même pas que le Dow Jones c'est le king. Ils ne savaient même pas que la crypto suit le Dow Jones. Ils ne savaient même pas que la crypto est impactée par le dollar. 99% des gens ne savaient même pas ça. Tout le monde a appris ça de moi. Hein? Donc, peut-être la vérité fait mal. Peut-être que certains ne vont pas aimer ça, mais c'est la vérité. Donc, sans parler des autres trucs. Mais là, tu as ce petit con, hein, ce chevreuil, qui me suit depuis très longtemps et qui me dit « Lord, j'apprécie ta vision. » Il apprécie ma vision. Donc, c'est un fan. Il m'aime. Il m'adore, il consomme mes vidéos, il est là sur chacun de mes streams, il regarde mes vidéos. Et même cette vidéo, il va la regarder. Bref, moi, qu'est-ce que j'ai dit? Moi, j'écris mes trucs, je fais mes propres tweets, je parle avec personne. Mais le mec, voilà, son cul le chatouille, donc il doit, genre, hey, t'inquiète, je connais. Mais ok, pas de problème. Donc je lui ai donné du temps, et je me suis dit, tiens, je vais répondre à ton tweet. Donc, qu'est-ce qu'il me balance? De un, il me balance une photo qui vient même pas de lui. C'est une photo venant d'un autre gars. Un autre gars que même lui, je l'ai attaqué. Regardez, il me suit. Hein. Il me suit, regardez, King Host. Il me suit, il continue à me suivre. Malgré les insultes et tout, il continue à me suivre. Parce qu'il peut pas, je suis une bonne source. Il a besoin de moi. Moi, j'ai pas besoin de lui. C'est un fan. So, anyway. Donc, le mec, il est parti chercher ce paragraphe, ou c'est quoi cette liste d'événements, d'un autre gars qui ne fait aucun sens, lui aussi il est pire que lui. Et là il me dit, Lord, j'apprécie ta vision des choses mais tu te trompes. Moi j'ai rien dit, moi j'ai juste dit nothing will happen on June 13. Rien ne va arriver juin 13. Et là je parle de XRP, je parle des gens qui collent XRP à n'importe quelle date. So, je l'ai répondu clairement. Qu'est-ce qu'il m'a, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la liste? T'as les emails de Hinman, tu as la SEC qui va répondre à Coinbase. Tu as le House Financial Services qui vont parler de la clarté des digital assets. Tu as le FOMC meeting. Tu as les banques centrales Sunshine Act meeting ou je sais pas c'est quoi. Et elles vont se rencontrer pour parler et tout et tout. Et là tu as XRP price supposedly unavailable. Donc le dernier c'est écrit XRP. Le prix de XRP est pas valable. Qu'est-ce qu'il me dit? Et à la fin le mec il dit je vais essayer de bien dormir le 12. Donc le mec qui a fait ce tweet. Peut-être que c'est un con, c'est un imbécile et tout, mais je suis sûr et certain qu'il a fait exprès. Il a fait exprès ce tweet pour vraiment créer de la confusion, pour peut-être avoir des likes, pour avoir des tweets. N'oubliez pas que la plupart des gens font des tweets juste pour avoir des retweets et pour avoir des likes. Mais ça porte confusion. Il n'y a rien qui a rapport avec XRP ici. Il n'y a rien qui a rapport avec Ripple ici, à part les emails de Hinman. Oui, c'est une bonne chose, les emails de Hinman. Je le dis depuis très longtemps, les emails de Hinman, c'est une bonne chose. Depuis 2022, on attend ces documents-là. Ils vont être publics, c'est good. Mais est-ce que le reste a rapport avec XRP? Donc, pourquoi dire que je me trompe? Good. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai répondu à ces trucs, je lui ai dit check. Les emails de Hinman vont être publics. Et c'est quoi le rapport avec le règlement? Il n'y a rien qui nous dit qu'il y a un règlement. Tu n'auras jamais la date pour un règlement. Si tu penses à ça, tu es très naïf, mon ami. C'est quoi le rapport avec Coinbase et Ripple dans l'affaire SEC? Tu sais, Coinbase, c'est Coinbase, Ripple, c'est Ripple. Donc, c'est quoi le rapport avec XRP? Le House Financial Committee, c'est seulement un hearing. Donc, les gens, ils voient, oh, ils vont parler des actifs numériques, la clarté. Donc, les gens, ils pensent qu'ils vont prendre la décision sur le coup. Mais c'est seulement un hearing. On parle et on discute. Il n'y a rien qui se fait. Sunshine Act Meeting qui vient des, je ne sais pas comment, les banques centrales, le IMF, BIS qui vont se rejoindre. J'ai jamais dit que le IMF n'est pas connecté à Ripple. Oui, le IMF est connecté à Ripple. Oui, BIS est connecté à Ripple. C'est mes connexions, hein, c'est grâce à mes connexions que vous
que vous avez pu comprendre tout ça. Aucun YouTuber francophone n'a fait des connexions comme j'ai fait. Donc, impossible que tu as pu trouver ces connexions ailleurs à part chez moi. Ok? Donc, c'est grâce à moi que tu as pu comprendre que le IMF est connecté à Ripple. Et c'est grâce à moi que tu as compris, que tu as pu comprendre que BIS est connecté à Ripple. Tous les recherches et les éducations que je t'ai fait sur les projets Danbar, projet Helvetia, projet Icebreaker, etc. Personne que tu connais n'a fait des streams sur ça. Donc, ferme ta gueule. Et même s'ils se rencontrent, BIS et IMF et tout, il y a d'autres choses qu'ils vont dire. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres sujets dans le monde. Il n'y a pas que XRP. Il n'y a pas que XRP, bande de cons. Et en plus de ça, XRP, c'est écrit XRP, son prix ne sera pas disponible. Donc, j'ai pas compris. Je lui dis XRP price non disponible. C'est quoi ce bullshit encore? Et je lui ai répondu clairement, faut pas être con. Faut réfléchir. Et aussi, il ne faut pas coller n'importe quoi à n'importe quoi. La personne qui a écrit ça ne fait aucun sens. Et en plus de ça, je lui dis le Fed Meeting n'a aucun rapport avec Ripple. Depuis quand le Fed Meeting a rapport avec Ripple? Donc oui, le 13 juin est une date avec une belle brochette d'événements, mais aucune de ces dates-là n'a rapport avec XRP ni Ripple, bordel de merde. À part les documents Hillman qui seront publics. Et là, monsieur, qu'est-ce qu'il m'écrit? Hein? Ah, il m'a bloqué. Ah, il a supprimé. Wallah, t'es l'homme le plus con sur cette terre. T'es un vrai imbécile, man. T'es un vrai imbécile, King Host. Je sais pas si tu vas regarder cette vidéo ou pas, mais je suis sûr et certain que tu vas regarder cette vidéo. T'es un imbécile. Sache-le, mon gars, t'es un imbécile. T'es un con. Et t'es un fan et tu seras toujours un fan. Je te le dis, tes connaissances viennent de moi. Je suis ton maître et je serai toujours ton maître. T'as beau m'insulter, t'as même effacé tes tweets comme un con parce que tu sais que t'as gaffé. Tu sais que t'as dit de la connerie. Et j'attendais, pendant tout ce temps-là, j'attendais une contre-attaque avec des arguments solides. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, hey, j'ai des sources et j'ai des arguments. Quel argument tu as, bordel de merde? Je t'ai fracassé. Je t'ai fracassé. Je t'ai fracassé. Tu ne peux rien répondre à ça. La seule chose que tu peux te dire, c'est que je suis con. Voilà. Je me suis enflammé et je me suis fait influencer par un autre con sur Twitter. Voilà, il faut l'admettre. Si tu l'admets, je vais t'applaudir. Bande de cons, man. Voilà, bande de cons. Voilà. Aïe, aïe, mais ces gens-là me suivent. Ces gens-là me suivent. Ces gens-là me suivent. Et après, quand ils se fâchent, ils me disent « Ouais, t'es pas un initié, tu ne connais rien. » Mais pendant 2 ans, 3 ans, tu me suis. « Lord, t'es le boss, Lord, t'es le boss. » Et le jour, quand je fais un tweet qui est contre ta perception, ah, je vaux rien, je suis de la merde. Bande de clowns. On avance. La communauté demande instamment à Coinbase de réinscrire XRP alors que le CTO et l'avocat général de Ripple soulignent un développement majeur. Ben, ça serait cool Coinbase pour faire chier à la SEC. Vu que la SEC a poursuivi Coinbase, ça serait bien que Coinbase ajoute XRP. La vérité. Ça serait bien, juste pour faire chier à la SEC. Les passionnés de XRP demandent à Coinbase de publier XRP suite au déboire juridique de l'échange contre la SEC. Le tribunal rend une ordonnance concernant l'action Coinbase Mandamus. Hier, dans un tweet, le directeur juridique de Coinbase, Paul Grewal, a révélé que le tribunal au 3e circuit avait rendu une ordonnance dans son action Mandamus, mandatant la SEC d'indiquer si elle avait choisi de rejeter la demande de réglementation de la bourse, blablabla. Bla, bla, bla. Bah, les dirigeants de Ripple réagissent. Fait intéressant, l'avocat général de Ripple, Stewart Alderoty, le directeur technique David Schwartz ont réagi à la récente mise à jour de Grewal concernant l'ordonnance du tribunal de l'action Right of Mandamus de Coinbase. Alderoty a noté l'importance de la commande récente en disant « Il a peut-être été perdu dans les autres nouvelles d'hier, mais c'est vraiment gros ». Commentant le développement, Schwartz a spéculé sur la façon dont la SEC répondra à la pétition. Selon Schwartz, la SEC commencera la réponse en faisant valoir qu'elle n'a pas à fournir les informations demandées par le tribunal. Ben ouais. C'est une agence gouvernementale, elle fait ce qu'elle veut quand elle veut. Cependant, il a noté que la SEC fournira toujours les informations malgré ses arguments initiaux. Ouais, elle n'aura pas le choix, surtout quand le tribunal va imposer sur elle 3 fois, 4 fois, comme les documents Hinman. Elle n'a pas voulu la première fois, elle n'a pas voulu la deuxième fois, elle n'a pas voulu la troisième fois, elle a fini par les donner. Ben, c'est ce qu'elle va faire. Elle ne va pas vouloir la première fois, elle ne va pas vouloir la deuxième fois, elle ne va pas vouloir la troisième fois, elle va finir par les donner. Mais
Il n'y a rien ça n'a aucun rapport avec XRP. Donc les passionnés demandent à Coinbase de relister XRP, mais les passionnés de XRP demandent à Coinbase le relisting de XRP depuis 2022. Donc c'est depuis 2021. Donc c'est pas nouveau. Hein. Depuis longtemps, on demande à Coinbase de relister XRP. Donc là maintenant, je trouve que ça va être cool pour de réussir le relist XRP juste pour faire chier la SEC, la vérité. Ça serait vraiment cool. Ici on voit, tu vois tout le monde qui écrit maintenant Release XRP, Release XRP, Release XRP. Ok, good. Ici on voit, ça c'est un magnifique article. L'investissement stratégique de Ripple alimente la mission de Carbon Cure d'éliminer 100 millions de voitures de CO2 par an. Waouh. Donc Ripple a alloué 100 millions de dollars pour renforcer l'élimination du carbone et faire évoluer les marchés du carbone en utilisant le XRP Ledger pour symboliser les crédits carbone de haute qualité. Avec le soutien de Ripple, l'initiative Carbon Cure prévoit d'atteindre 500 millions de tonnes métriques de réduction et d'élimination annuelle de CO2 d'ici 2030. Face à notre crise climatique urgente, Ripple, un acteur important du secteur de la blockchain, a démontré un engagement louable en matière de responsabilité environnementale, répondant à l'appel mondial à l'accent climatique des entreprises. Ripple a promis 100 millions de dollars en mai 2022, un engagement financier important visant à moderniser et à faire évoluer les marchés du carbone et à accélérer les efforts d'élimination du carbone. N'oubliez pas que Ripple elle est vraiment très investie dans le secteur du carbone. N'oubliez pas que l'ONU qui est connectée à Xange ont choisi le XRP Ledger pour le carbone. Donc non, ils sont très avancés là-dedans, là, Ripple. Utilisant le potentiel de transformation de la blockchain, Ripple est un pionnier de la tokenisation de crédit carbone de la haute qualité sur le XRP Ledger. Cette approche permet aux producteurs de commercialiser rapidement et efficacement leurs produits. Un saut révolutionnaire dans le secteur du marché du carbone. Magnifique d'entendre ça. Ici on voit le PDG de Ripple remet en question le motif de la SEC derrière les poursuites, citant l'échec de FTX. Donc comme vous le savez, Bragg-House il a parlé le fait que la SEC pas négligé, mais genre voilà, l'affaire FTX elle est sortie de nulle part et la SEC a pris tellement d'insultes concernant cette affaire FTX. Donc là, maintenant, elle ne veut pas faire la même erreur avec Coinbase et Binance. Mais Coinbase et Binance, quand tu regardes ce que FTX faisait, Coinbase et Binance sont vraiment des anges comparés à FTX. Quand tu as FTX, quand tu as deux petits culs, une femme qui a l'air de Gollum, là, de fucking Seigneur des Anneaux, et l'autre, le gros avec des cheveux bizarres, sales, qui puent, qui font des orgies dans leur bureau de FTX, qui donne des millions et des millions de dollars à des célébrités, qui te fait croire que moi je m'en fous de l'argent, moi je veux donner l'argent aux pauvres, mais en fait le mec il fait tout pour s'enrichir d'une façon incroyable, et la SEC a laissé passer ça. Et quand tu vois des vraies compagnies, même si elles sont louches, même si elles ont fait des activités bizarres, ça reste quand même des compagnies beaucoup plus sérieuses que ce qui a été fait FTX. Et là, tu vois la SEC maintenant, comme si elle veut se venger de ce qu'elle n'a pas pu faire dans l'affaire FTX. Elle veut le faire maintenant sur Coinbase et Binance. Et je trouve que, encore une fois, un comportement qui ne fait aucun sens. Normalement, quand tu es une agence gouvernementale qui est là pour protéger l'investisseur, donc il faut mieux prévenir que guérir. Donc avant que les choses deviennent grosses, tu dois déjà leur couper les genoux. Toi, tu laisses des années passer, tu laisses les choses se faire, tu laisses les gens investir, tu laisses les choses devenir vraiment très compliquées, et c'est là que tu poses ton accusation. Pour de vrai, ça ne fait aucun sens. Bon, on avance ici. Les experts disent que les poursuites de la SEC contre les principaux échanges suggèrent que l'affaire Ripple est terminée. Je pense comme eux, les gars, les gens qui pensent que l'affaire Ripple ici va continuer encore ou elle va aller en Cour suprême, ça c'est des gens qui dorment en dessous d'une roche. Là. Vraiment, là, ça ne fait aucun sens. Mais c'est vrai, oui, l'affaire de Ripple, elle est en train de finir. Elle est presque terminée. Ça, j'y crois à 100%. C'est juste que malheureusement, on ne va pas savoir quand elle va se terminer. On ne pourra pas avoir une date. Moi, je suis contre les dates. Mais je ne suis pas contre le fait que l'affaire SEC Ripple, elle est bientôt terminée. Mais bien sûr, j'y crois à 100%. Je suis comme vous. Je ne sais pas pourquoi vous m'attaquez. Je suis comme vous. Mais je suis contre une date. Surtout une date venant des gens sur Twitter qui n'ont aucun rapport avec l'affaire juridique. Ni John Deaton.
Même John Deaton ne sait même pas ce qui se passe. C'est un avocat qui n'a aucun rapport. C'est un avocat qui représente 75 000 détenteurs de XRP. Donc, il n'a pas les documents. Il ne, il ne sait pas qu'est-ce que les avocats de la SEC disent. Il ne sait pas qu'est-ce que les avocats de Ripple disent. Il ne sait même pas qu'est-ce que les avocats de règlement disent. Parce que n'oubliez pas que chaque entité a 2 équipes d'avocats. Les avocats qu'on voit, hein, qui se battent publiquement, et les avocats qui sont derrière les rideaux, qui se battent pour les règlements. Donc, ni Jerry Morgan ne sait, personne ne sait, même moi je ne sais pas. Mais je refuse de dire que le 13 juin, c'est une date de règlement. Je refuse de dire que le 2 juillet, ou le 4 juillet, ou le 12 septembre, ou le 16 septembre, c'est une date de règlement. Le moment où tu me donnes une date, non. Et je reste ferme. Moi, je suis sûr et certain que le règlement va sortir de nulle part. Et je suis sûr et certain que le règlement va sortir le moment où le changement de la politique monétaire va être officialisé. Maintenant, si tu ne comprends pas tout ça, c'est pas mon problème. Je ne suis pas là pour te plaire. Je ne suis pas là pour lécher le cul à certaines personnes. Je ne suis pas là pour faire des amis. Je ne suis pas votre ami. Je suis là pour dire ce que je pense. C'est ma chaîne YouTube. Tu peux avoir ta propre chaîne YouTube et tu peux dire ce que tu penses aussi. Aucun problème. Tu auras une audience qui va te féliciter et tu auras une audience qui va t'attaquer. Ben, c'est pareil. Mais je reste qui je suis. Parce que j'ai ma logique, j'ai ma conscience et je connais mon jeu qui est l'investissement et la crypto, etc. Donc j'ai ma connaissance, j'ai ma perception des choses qui est basée sur la logique, qui n'est pas basée sur le feeling. Parce que regardez notre ami King Host, comment il s'appelle, King Host, qui me suit. Regardez le jeu. Ah, voilà, là je suis bloqué. Voilà, il m'a bloqué, mais il me suit encore. Bah non, bah s'il m'a bloqué, il ne me suit pas. Malheureusement, j'aurais voulu vous montrer une connerie qu'il a dit notre ami King Host. Tu vois comment ils se fâchent, ces gens-là? Le moment où tu commences à leur dire la vérité, et là, ils réalisent que la vérité, c'est la vérité. Et là, il sait qu'il n'a aucun argument pour te contre-attaquer. Ben, ils t'insultent, ils te disent que tu as un cœur noir. Moi, j'ai un cœur noir, mais je change la vie des gens quotidiennement depuis très longtemps. Je donne des éducations gratuitement. Et en plus, j'ai un cœur noir. J'ai fait des giveaways, 20 millions de giveaways. Les gens sur le Discord, ils posent leurs liens pour recevoir des airdrops et je ne gagne rien. Hein? Et les gens me disent que j'ai un cœur noir. Hein? J'accommode tout le monde et les gens me disent que j'ai un cœur noir, que je suis aigri et à ce qui paraît, je dois me doucher. C'est quoi le rapport avec XRP si je dois me doucher? C'est quoi? Comme yo, reste dans le sujet. C'est là que tu parles avec des enfants. Tu parles avec des gens qui ont 2 ans, 3 ans. Donc, ils essayent de faire les intelligents. Ils essayent d'avoir une voix sur Twitter. Tu vois, il a payé 15 $ pour être vérifié. Mais il veut être un influenceur, mais il se fait influencer par d'autres chevreuils. Donc, comment tu peux être un influenceur si tu te fais influencer par des chevreuils? Tu n'es pas un influenceur, tu es un suiveur de chevreuils en fait. Bref, ce gars-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh, tu le voyais là, quand tu rentres sur son compte, tu vois, il écrit à plein de monde, oh, le 13, ça va être une date magique. Oh, le 13, ça va être énorme. Oh, le 13, ça va être ci, ça va être ça. Mais quand tu regardes le 13, le Fed Meeting, voilà, la liste que je vous ai montrée tout à l'heure, il n'y a rien. Il n'y a rien. Oui, le Fed Meeting, on pourrait avoir une suspension des taux d'intérêt qui pourrait faire pomper les marchés, ouais. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, les gars, il n'y a rien. Donc, il n'y a aucune nouvelle, il n'y a aucun événement qui va changer ta vie. Peut-être que mi-juin, fin juin, XRP va aller 1,50, 1,30, 2 $. Peut-être, là, je dis n'importe quoi. Donc, ces gens-là vont venir, ouais, t'as vu. Mais ok, ouais, XRP parti à 2 $. S'il part à 2 $, et après, est-ce qu'on a eu un règlement? Est-ce que ça a changé ta vie? Il n'y a rien qui s'est passé, tu vois. Les gens ne m'aiment pas. Ils veulent juste trouver quelque chose pour m'attaquer. Anyway, on avance. Dernier, wow, cette vidéo a duré 1 heure, parce que quand tu te concentres sur des chevreuils, tu perds du temps. Mais je suis désolé les boys, ça fait longtemps que j'ai pas insulté, ça fait du bien. La fonctionnalité XRP Ledger sera améliorée avec ce nouvel outil, donc un nouvel outil. Le XRP Ledger a maintenant le client XRPL Go pour aider à résoudre certaines fonctionnalités de base.
désolé, malgré la peur, l'incertitude et le doute, dans l'écosystème de la monnaie numérique, les principaux développeurs XRP ont continué à construire le protocole. Dans une récente mise à jour XRP Scan, l'explorateur XRP Ledger reconnu a dévoilé le lancement du XRP Ledger Go, un client Go open source pour interagir avec l'API WebSocket XRP Ledger. Le client XRP Ledger Go remplira de nombreux rôles fondamentaux au sein du XRP Ledger qui faciliteront finalement la vie des développeurs à tous les niveaux. Selon l'annonce, des fonctionnalités incluent la possibilité d'envoyer des demandes pour observer l'état du grand livre à l'aide de méthodes API WebSocket public, de s'abonner au flux XRP Ledger et d'une prise en charge limitée de l'analyse des données du grand livre dans des formats plus pratiques. Ça, c'est bien ça. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui va aider les développeurs. Surtout en sachant que maintenant, il y a des sidechain hooks qui vont s'accrocher au XRP Ledger et qui vont donner vie à des nouveaux XRP Ledger, donc des clones si tu veux, qui vont permettre aux développeurs de créer des fonctionnalités inimaginables, des applications inimaginables. Donc en ayant ce client XRP Ledger Go qui va faciliter la vie des développeurs à tous les niveaux, c'est merveilleux. Donc voilà les gars, je vous laisse tranquille. Le marché, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Ben, on peut voir directement un peu, hein. Voilà, XRP, une vraie résistance ici, résistance. Mais d'un autre côté, on a toujours des creux plus hauts. Donc, on voit une accumulation ici. Donc, ici, tu peux spéculer sur le fait que XRP, peut-être, je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre ça en considération. Mais peut-être, on a un low, on a un lower low et là, on a un higher low. Donc, on peut dire que peut-être on a un épaule, tête-épaule inversé. Peut-être, on ne l'a pas encore fini. Ça, il doit monter un peu plus. Mais peut-être, tu peux spéculer. Je ne sais pas si tous les traders voient ce que je vois. Mais avec ce qui se passe côté fondamental, je ne prendrai pas ça en considération. Mais c'est là, les probabilités sont là. Il peut nous faire un pump. N'oubliez pas que si XRP nous fait un pump comme ça, moi, je vais prendre ça pour une price protection. Parce qu'il y a un dump qui s'en vient si XRP nous fait un pump à lui tout seul. Ok. Sinon, ici, j'aime pas le truc ici. On voit un rising brawling wedge. J'aime pas cette, comment dire, voilà, c'est un rising brawling wedge. J'aime pas ça. Surtout que depuis un moment, voilà, on a 1, 2, 3. On voit clairement une résistance ici. Il n'arrive pas à dépasser ce niveau-là. Ici, c'était une résistance. Donc, on pourrait vraiment... c'est ou bien on a l'épaule, tête-épaule inversée qui pourrait nous donner un pump qui sort de nulle part pour XRP. Ou bien le dump commence à partir de maintenant et on tombe. Ok. Donc, ça, c'est du court terme. Rien qui change. Regardez-moi le dollar, comment il est en train de se faire taper en ce moment-là. Là, le dollar, il est en train de se faire taper. Qu'est-ce que je vous ai dit dans un de mes derniers streams, hein? Je vous ai dit qu'on a un rising wedge ici. Donc, ça se peut qu'on vit un rising wedge, le même qu'on a vécu ici. Tu vois, regarde. Le même qu'on a vécu ici. Voilà, un rising wedge. Pareil. Tu vois. Donc, est-ce qu'on va domper comme ici? Est-ce qu'on va redomper encore? Et après, on remonte? Je ne sais pas. Aucune idée. Est-ce que c'est une feinte? On va juste domper un tout petit peu, après on remonte? Je ne sais pas. Aucune idée. Ou est-ce qu'on va vraiment domper à partir de là? Ciao, bye bye. Ben... L'augmentation du plafond de la dette, ça c'est déjà mauvais pour le dollar. Ok, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Et s'ils suspendent les taux, ben, ça c'est mauvais pour le dollar. Donc le dollar, il pourrait vraiment commencer sa chute à partir de là. So, c'est confusion totale sur le court terme. Je ne peux pas prendre un côté et me dire ah, c'est bon, c'est ce côté-là que je vais prendre, c'est fini, je ne vais pas changer je vais pas changer de côté. Je ne peux pas me permettre ça malheureusement. Parce que même les meilleurs, même le 1%, il ne sait pas ce qui se passe. Même lui, il est perdu un tout petit peu, c'est vrai. Maintenant, on a vu Nancy Pelosi, elle a vendu pour je ne sais pas combien d'actions Apple. Donc, s'ils vendent des actions, ces gens-là qui sont dans le top, s'ils vendent des actions comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'en vient. So, côté fondamental, on devrait avoir un pump. Mais je pense que ces enculés, ils savent que ces nouvelles fondamentales vont nous donner un pump. Donc, à mon avis, ils préparent quelque chose. Maintenant, je ne suis pas là en train d'attendre cette chose-là qui va causer le dump. J'attends rien, moi. Je suis juste en train de vivre ma vie et je suis juste en train de suivre ces choses-là quotidiennement pour voir à quelle étape on est rendu. Mais je sais fortement que sur le moyen terme, il y a une seule étape, le QE. Donc, résultat, explosion vers 2024. Ça,
C'est inévitable, je suis ferme dessus. Mais d'ici le changement politique monétaire qui est le QE, etc., plein de choses peuvent se passer. Donc ça, c'est des choses que je ne peux pas contrôler, que je ne peux pas prédire à 100%. Donc il faut suivre les choses petit à petit. 1h06. Je suis vraiment désolé si la vidéo elle est très longue. On se voit demain à 21h heure française sur Twitch. Je vous dis, prenez soin de vous. N'écoutez pas les chevreuils, n'écoutez pas les clowns. Et restez vous-même. N'essayez pas de jouer un personnage. Restez vous-même. Et croyez-moi que vous allez filtrer plein de mauvaises personnes dans votre vie. Parce que n'oubliez pas un truc. Une personne qui est amie avec tout le monde, c'est une personne très louche. Faites attention. Si vous connaissez quelqu'un qui est ami avec tout le monde, c'est une personne très louche. Une personne qui est vraie, elle n'a pas beaucoup d'amis. Une personne qui est vraie est détestée par tout le monde. Ok? Ciao tout le monde et à demain. Peace.